Aucun père n'enverrait ses enfants pour être mis à l'épreuve pendant toute leur vie dans un pays éloigné et dangereux, où l'on sait que Lucifer est libre d'agir, sans leur fournir d'abord un pouvoir protecteur personnel. Il leur donnerait aussi le moyen de communiquer avec lui de père à enfant et d'enfant à père. Chaque enfant de notre Père, envoyé sur terre, reçoit l'Esprit du Christ ou la lumière du Christ. Aucun de nous n'est laissé seul, sans espérance d'orientation ni de rédemption. Le rétablissement a commencé par la prière d'un garçon de 14 ans et une vision du Père et du Fils. Cela a marqué le début de la dispensation de la plénitude des temps. Le rétablissement a apporté la connaissance de l'existence prémortelle. Les Écritures nous apprennent qu'il y a eu un conseil dans les cieux et qu'il a été décidé d'envoyer les fils et les filles de Dieu dans la condition mortelle pour recevoir un corps et être mis à l'épreuve. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un corps spirituel abrité, pour l'instant, dans un tabernacle terrestre de chair. Les Écritures disent, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Nous apprenons en tant qu'enfants de Dieu que nous faisons partie de son grand plan du bonheur. Nous savons qu'il y a une guerre dans les cieux et que Lucifer et les esprits qui l'ont suivi ont été chassés, sans corps. Satan, ce vieux serpent, oui le diable, se rebella contre Dieu et chercha à prendre le royaume de notre Dieu et de son Christ. C'est pourquoi il fait la guerre au sein de Dieu et les environne de toutes parts. Nous avons reçu notre libre arbitre. Nous devons l'utiliser avec sagesse et rester proche de l'esprit. Sinon, nous nous retrouvons à céder sottement aux séductions de l'adversaire. Nous savons que par l'expiation de Jésus-Christ, nos fautes peuvent être effacées et que notre corps retrouvera sa forme parfaite à la résurrection. Car voici, l'Esprit du Christ est donné à tout homme, afin qu'il puisse discerner le bien du mal. C'est pourquoi je vous montre la façon de juger, car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est de Dieu. Il existe une méthode parfaite de communication par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Une deuxième ordonnance suit le baptême dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Une deuxième ordonnance, l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Cette voix douce et discrète qui apporte l'inspiration se manifeste davantage sous la forme d'un sentiment que sous la forme d'un son. Elle peut transmettre de l'intelligence pure à notre esprit. Le Saint-Esprit communique avec notre corps, notre esprit par l'intellect plus que par les sens. Cette direction se manifeste sous forme de pensée, de sentiments, par des incitations et des impressions. Nous pouvons ressentir les paroles de la communication spirituelle plus que nous ne pouvons les entendre et voir avec des yeux spirituels plus qu'avec des yeux physiques. J'ai servi pendant de nombreuses années au Collège des 12 apôtres avec le grand Richard. Il est mort à l'âge de 96 ans. Il nous a dit qu'à l'âge de 12 ans, il avait assisté à une grande conférence générale dans le tabernacle. Il y avait entendu Wilford Woodruff. Le président Woodruff a raconté une expérience où il avait été inspiré par l'Esprit. Il avait été envoyé par la première présidence rassembler tous les saints de Dieu de la Nouvelle-Angleterre et du Canada pour les emmener en Sion. Il s'est arrêté chez l'un des frères de l'Indiana et a mis son chariot dans la cour où sa femme, l'un de ses enfants et lui sont allés se coucher tandis que le reste de la famille dormait dans la maison. Peu après s'être installé pour dormir, il a aperçu un murmure de l'esprit qui l'avertissait. « Lève-toi, déplace ton chariot. » Il s'est levé et a déplacé le chariot de quelques mètres. Alors qu'il retournait se coucher, l'esprit lui a de nouveau parlé. « Va, éloigne tes mules de ce chêne. » Il l'a fait, puis est retourné se coucher une nouvelle fois. Moins d'une demi-heure plus tard,
Une tornade a emporté l'arbre auquel ces mules avaient été attachées et l'a cassé au niveau du sol. Traversant 2 clôtures, il était traîné sur une centaine de mètres. L'arbre, énorme, qui avait un tronc d'1,50 m de circonférence, est tombé exactement à l'endroit où s'était trouvé son chariot. En écoutant les murmures de l'esprit, frère Woodruff avait sauvé sa vie et celle de sa femme et de leur enfant. Ce même esprit peut vous inspirer et vous protéger. Il y a près de 50 ans, lorsque je suis devenu autorité générale, ma femme et moi vivions dans la vallée d'Utah sur une toute petite propriété que nous appelions notre ferme. Nous avions une vache, un cheval, des poules et beaucoup d'enfants. Un samedi, je devais me rendre à l'aéroport pour prendre un avion pour la Californie pour une conférence de pieux. Mais notre vache allait mettre bas et se trouve en difficulté. Le veau est né, mais la vache n'arrivait pas à se lever. Nous avons appelé le vétérinaire qui est arrivé rapidement. Il a dit que la vache avait avalé un fil de fer et qu'elle ne passerait pas la journée. J'ai recopié le numéro de téléphone de l'entreprise d'équarrissage pour que ma femme l'appelle et lui dise de venir chercher la vache dès qu'elle serait morte. Avant mon départ, nous avons fait la prière en famille. C'est notre petit garçon qui l'a faite. Après avoir demandé à notre Père Céleste, bénis papa pour son voyage et bénis nous tous, il a commencé une supplication sincère. Père Céleste, bénis notre vache Bossy pour qu'elle aille bien. En Californie, j'ai raconté cet épisode et j'ai dit, il doit apprendre que l'on n'obtient pas si facilement tout ce qu'on demande dans la prière. Il y avait bien une leçon à tirer. Mais c'est moi qui l'ai apprise. Non, mon fils. Lorsque je suis rentré le dimanche soir, Bossy allait bien. Ce processus n'est pas réservé aux prophètes. Le don du Saint-Esprit opère tout autant avec les hommes, les femmes et même les petits-enfants. C'est grâce à ce don, à ce pouvoir merveilleux, que l'on peut trouver le remède spirituel à n'importe quel problème. Et maintenant, il communique sa parole par des anges aux hommes. Oui, non seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Or, ce n'est pas là tout. Les petits-enfants reçoivent bien des fois des paroles qui confondent les sages et les savants. Le Seigneur a une façon de déverser de la connaissance à notre esprit pour nous inspirer, nous guider, nous instruire, nous corriger, nous avertir. Il a dit, « Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. » Et Enos a écrit, « Pendant que je luttais ainsi spirituellement, voici la voix du Seigneur parvint encore à mon esprit. » Vous pouvez savoir ce que vous avez besoin de savoir. Priez pour apprendre à recevoir cette inspiration et pour rester digne de la recevoir. Gardez ce canal, votre esprit, pur et exempt du désordre du monde. Graham W. Doxey, qui a fait partie du Collège des 70, m'a raconté une expérience. Sa mère, qui a été plus tard conseillère dans la présidence générale de la primaire, m'a parlé de la même expérience. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était dans la marine, affecté en Chine. Plusieurs camarades et lui se sont rendus en train à Tientsin pour visiter la ville. Ils ont ensuite repris le train pour rentrer à leur base, mais après plus d'1 heure de voyage, le train a commencé à se diriger vers le nord. Ils n'avaient pas pris le bon train. Ils ne parlaient pas chinois. Ils ont tiré le signal d'alarme, ont arrêté le train. On les a fait descendre quelque part dans la campagne, où ils n'avaient pas d'autre choix que retourner jusqu'à la ville à pied. Après avoir marché pendant un moment, ils ont trouvé un wagonnet à traction humaine, du genre utilisé par les ouvriers des chemins de fer. Ils l'ont mis sur les rails et ont commencé à pomper pour avancer. Le wagon descendait les côtes en roue libre, mais il fallait le pousser pour monter. En arrivant devant une pente un peu raide, ils se sont dépêchés de grimper à bord et ont commencé à descendre en roue libre. Graham était le dernier à grimper. La place qui lui restait était à l'avant du wagonnet. Il a couru à côté, puis a finalement grimpé à bord. Ce faisant, il a glissé et tombé. Il rebondissait sur le dos, ses pieds contre le wagon pour ne pas se faire écraser. Alors que le wagon prenait rapidement de la vitesse,
il a entendu la voix de sa mère dire, « Bud, fais attention. » Il portait de lourdes bottes militaires. Son pied a glissé et l'épaisse semelle de sa botte s'est prise dans l'engrenage d'une roue et a arrêté le wagon à une trentaine de centimètres seulement de sa main. Ses parents, qui présidaient à l'époque la mission des États du centre-est des États-Unis, dormaient cette nuit à l'hôtel. Sa mère s'est assise dans son lit à 2 heures du matin environ et a réveillé son mari par ces paroles. « Bud a des ennuis. » Ils se sont agenouillés au pied du lit et ont prié pour la sécurité de leur fils. La prochaine lettre qu'il a reçue disait, « Bud, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Il leur a alors écrit pour leur raconter ce qui s'était passé. Lorsqu'ils ont comparé l'heure, ils se sont rendus compte qu'au moment même où ils rebondissaient le long de cette voie, ses parents étaient à genoux dans la chambre d'hôtel, à l'autre bout du monde, priant pour sa sécurité. Ces expériences d'inspiration et de prière ne sont pas inhabituelles dans l'Église. Elles font partie de la révélation que notre Père Céleste a prévue pour nous. L'un des outils les plus aiguisés de l'adversaire est celui de nous convaincre que nous ne sommes plus dignes de prier. Qui que vous soyez, et quoi que vous ayez pu faire, vous pouvez toujours prier. Joseph Smith le prophète enseignait que tous les êtres qui possèdent un corps ont un pouvoir supérieur à ceux qui n'en ont pas. Vous pouvez vous inventer une touche supprimée, peut-être les paroles de l'un de vos cantiques préférés, à laquelle vous penserez quand viendra la tentation. C'est votre intellect qui décide. Votre corps est l'instrument de votre intellect. Lorsqu'une mauvaise pensée s'insinue dans votre esprit, utilisez votre touche supprimée pour la remplacer. La musique digne a une grande influence et peut vous aider à maîtriser vos pensées. Lorsqu'Oliver Cowdery a échoué dans son tentative de traduire, le Seigneur lui a dit, « Voici, tu n'as pas compris, tu as pensé que je te le donnerais, alors que ton seul souci était de me le demander. Mais voici, je te dis que tu dois l'étudier dans ton esprit. Alors tu dois me demander si c'est juste, et si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi. C'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. Mais si ce n'est pas juste, tu ne sentiras rien de la sorte. » Ce principe est illustré par l'histoire d'une petite fille. Elle était très contrariée parce que son frère avait fabriqué un piège à moineaux. N'obtenant aucune aide, elle s'est dit, « Je vais prier à ce sujet. » Après sa prière, la petite fille est allée dire à sa mère, « Je sais qu'il ne va pas capturer de moineaux, parce que j'ai prié à ce sujet. J'en suis sûr. Il ne capturera aucun moineau. » Sa mère lui a demandé, « Comment peux-tu être aussi sûr ?» Elle a répondu, « Après avoir prié, je suis allé réduire ce sale piège en miettes. » Priez, même si vous êtes jeunes et rebelles, comme le prophète Alma, ou si vous avez l'esprit fermé comme un mulet qui savait tout cela, et cependant ne voulait pas savoir. Apprenez à prier. Priez souvent. Priez dans votre esprit, dans votre cœur. Priez à genoux. La prière est votre clé personnelle pour entrer aux cieux. La serrure se trouve de votre côté du voile. J'ai aussi appris à finir toutes mes prières en disant « Que ta volonté soit faite ». Ne vous attendez pas à échapper totalement aux ennuis, à la déception, à la souffrance et au découragement, car nous avons été envoyés sur terre pour supporter ces choses. Un poète a écrit « Avec des mains insouciantes et impatientes, nous embrouillons les plans que le Seigneur a faits, et quand nous crions de douleur, il dit « Sois calme, ô homme, tandis que je démêle les nœuds. » Les Écritures promettent « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépara aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Le Sauveur a dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence et vous me trouverez. Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. » Nous avons commencé cette session avec de nouvelles autorités générales. On a commencé par soutenir le président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je sais qu'il est l'homme appelé par le Seigneur sur la terre, et je veux rendre un témoignage spécial.
qu'il a été appelé de Dieu par prophétie, mais qu'il a besoin de nos prières, de nos jeûnes, à cause de la charge qui est sur ses épaules. Et je prie qu'il soit soutenu dans son corps et dans sa force. C'est évident pour ceux qui sont proches de lui qu'il a été appelé de Dieu. Et ensuite, par l'imposition de main de ceux qui ont l'autorité d'administrer les ordonnances de l'Évangile, il a été mis à part. Le Seigneur le soutient. Et nous prions qu'il le soutienne, que Dieu le soutienne ainsi que sa famille dans tout ce dont il a besoin. Je rends témoignage et j'invoque cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.